Bonjour, cette séance est orientée sur les ashiwaza, les arai et les barai. C'est la même chose, arai, barai, c'est la même chose. C'est juste si c'est déplacé au début du mot, ce sera arai. Par exemple, arai tsurikomi ashi. Si c'est placé à la fin du mot, ce sera barai. Des ashi barai, okuri ashi barai. C'est juste un travail de syntaxe à faire. Mais c'est la même chose. Arai, barai, balayage. Donc, forme ashiwaza, il en existe 3, voire 4. Des ashibarai, des c'est le pied qui est c'est le devant, donc des ashi c'est le pied qui est devant. Très souvent on dit c'est le pied qui avance, attention, effectivement on le travaille le plus souvent quand le partenaire avance, mais ce n'est pas le pied qui avance, c'est le pied qui est devant, des devant. Ashi le pied, barai, balayage. Ensuite il y a okuri ashibarai, on traduit okuri par les deux. Okuri ashi, on dit les deux pieds. En fait, ça n'est pas tout à fait les deux, c'est l'un vers l'autre. C'est un vers l'autre. Okuri ashi barai, c'est okuri ashi, c'est un pied vers l'autre. Et barai, balayage. Balayage d'un pied vers l'autre. Si on fait, pour un autre contexte, forme étranglement, on dira okuri aussi. Okuri érigimé. Okuri érigimé. Les revers, eri, okuri, c'est un vers l'autre. Hein, on traduit par les deux, étranglement par les deux revers, mais c'est un étranglement avec un revers vers l'autre. Voilà. Okuri, c'est l'un vers l'autre. Et ensuite, arai, arai tsurikomi ashi, arai donc balayage. Tsurikomi, c'est le principe de déséquilibre. Tsuri, pêcher, komi en dedans. Tsurikomi, on pêche en dedans, on peut frapper la poitrine du partenaire. Et ashi, donc le pied, balayage du pied en pêchant en dedans. Voilà. Donc on va faire plusieurs petits éducatifs sous forme de Ten Kurenshu qui peuvent aussi se réaliser à deux en tenant des ceintures. Je suis au bout de la ceinture, mon partenaire à l'autre bout de la ceinture. On peut avoir, si le club a du matériel, des élastiques. Et on travaille sous forme Ten Kurenshu, que ce soit seul, sans matériel, ou par deux, face à face. Soit c'est moi qui le fais pendant 10 fois ou pendant 30 secondes, ou soit on le fait à tour de rôle. Ça c'est au professeur de voir, ou à vous de voir. Premier temps, c'est l'apprentissage du balayage. Balayage, on dit qu'on balaye avec le pied en cuillère. Le pied en cuillère, c'est-à-dire que les orteils ne se relèvent pas, les orteils vont partir vers l'intérieur. Il faut ramener, recroqueviller les orteils. Ici, je viens recroqueviller les orteils. C'est la partie plate du pied, la partie molle un peu, enfin pas molle, c'est la plante du pied, qui doit venir au contact du pied du partenaire. Donc, suivant la technique, arai tsurikomi ashi, ce sera devant le pied. Okuri ashibarai, ce sera plutôt côté malléole, et de ashibarai sera plutôt côté talon. Voilà. Mais c'est l'intérieur, le dessous du pied qui vient balayer. Et pour balayer, si vous imaginez un balai, si vous balayez à 20 cm de haut, vous allez faire voler la poussière, mais vous n'allez pas la déplacer. Là, ce qu'on va chercher à faire, c'est glisser au maximum le pied au sol, avec le petit orteil. L'indice, c'est le petit orteil, le clipper, qui glisse. Donc on peut commencer pour travailler déplacement, le balayage, juste en faisant un travail sur la jambe qui balaye, jambe tendue, la jambe qui balaye, elle est tendue, je mets le pied en cuillère et je glisse mon petit orteil. La jambe d'appui, elle au contraire, va être pliée et fléchie pour pouvoir engager le corps, pour pouvoir engager le hara. Le hara, c'est le ventre et les hanches. Le hara, le ventre, et on pousse avec les hanches. Si je travaille avec les fesses en arrière, je ne pourrais pas aller très loin et je ne pourrais pas aller balayer le pied du partenaire. Donc il faut chercher à aller plus loin en poussant avec le ventre et donc en orientant le genou légèrement vers l'extérieur. J'ouvre mon pied d'appui, mon genou vers l'extérieur pour pouvoir engager mon ventre et je balaye. Et ça reste. Normalement, vous entendez donc le balayage, on entend le pied qui glisse au sol. Si on doit rajouter les bras, du côté où la jambe balaye, on passe devant. Comme si on faisait Yoko Ikemi. Sur le côté, j'accompagne la jambe et le bras. Là, c'est la même chose. Et ici, le même principe, on va dire. Alors, je ne vais pas avoir le bras qui se promène, parce que je saisis le revers et la manche. Et c'est la manche ou le revers. Je cherche à ramener vers l'intérieur. Ça va dépendre de la technique.
Sur des Hashibarai, je ramènerai plutôt le coude vers l'avant, devant le partenaire, pour que celui-ci pivote et avance cette jambe, que je balayerai. Pour Okuri Hashibarai, ce sera plutôt vers ses hanches, pour pouvoir ramener un pied vers l'autre, c'est naturel. Et pour arrêter sur le Komihashi, ce sera plutôt aussi vers les hanches, mais avec un travail de Tsurikomi justement. Donc ce sera un travail, le partenaire, le Uke, qui va venir ça. Je reviendrai dessus après. Donc ici, le deuxième bras, il va alléger. On va dire qu'ici, si je ramène le coude vers la hanche, le deuxième, il va alléger. Il ne faut pas être raide au niveau des bras. Le judo, c'est souple. Donc, plus vous êtes raide, plus le partenaire il va le sentir. Déjà, ça demande beaucoup d'énergie, la crispation au niveau de l'appréhension du kumikata. Donc, si je suis ici, si je cherche plutôt à ouvrir et à ne pas donner d'informations, si je serre toujours, et que dès que je fais quelque chose, on va le sentir. Et donc, le cerveau va prendre des informations et il va les anticiper. Alors que si il y a un travail un peu plus souple, voilà, on peut se surprendre davantage. Je ne dis pas qu'il faut secouer dans tous les sens, mais le travail, voilà, c'est... On va faire la même chose avec un petit pas chassé. Donc ici, je fais un petit pas chassé, ma jambe d'appui forte et ouverte, et je baille. Je pense à bien travailler en contractant les abdos pour avoir le ventre qui pousse et pas les fesses qui avancent. Toujours sur Okuri Hashibarai, on travaille sur Okuri Hashibarai. On peut partir sur une garde fondamentale. Donc je suis posture droitier, main droite au col, main droite devant, main gauche à la manche, au niveau du coude, au-dessus, ici. Et je viens ouvrir. Donc par exemple ici, je décale et j'ouvre. Et je reste toujours face au partenaire. Donc finalement, ce sera toujours le même travail. Je veux partir en pas chassé, on travaillera. On va travailler sous la forme du Nage no Kata ou Uchimata. Par exemple, 1, 2, 3. Et on balaye. On va le faire en Uchimata, ou je vais faire 1, 2 et 3. Je ferai 1, 2, 3. Je prends mon appui et je balaye. Donc c'est une autre forme d'amener Okuri Hashibarai. On revient sur le petit déplacement pas chassé, mais on va faire un petit sursaut. Voilà. Ça permet de prendre l'accélération et de prendre un petit à l'avance sur le partenaire. Mais c'est surtout un travail, un déplacement qui amène Tsubame Geishi. Geishi, c'est MRC. Tsubame Geishi, ça se traduit par le retour de l'hirondelle. Comme ça, c'est l'image. Donc, si on me sait me balayer, j'enlève mon pied et je balaye mon tour. Donc en faisant ce travail-là, on peut le faire statique et bien sûr, on peut venir le faire statique. Par exemple, je peux faire Okuri Hashibarai, je suis à droite, je fais Okuri Hashibarai, je reviens, mon partenaire fait Okuri Hashibarai. Ok? Ici, je fais, il fait. Je fais, il fait. Dans un second temps, quand il fait, hop, je fais. C'est moi qui fais, je fais Tsubame Geishi. Okuri Hashibarai, Tsubame Geishi. Okuri Hashibarai, Tsubame Geishi. Okuri Hashibarai, Tsubame Geishi. Donc on peut lier un peu les deux quand on est avec un partenaire. Donc ce travail-là, ici, je monte le genou, je monte un peu le genou et mon talon remonte vers ma fesse. Ça c'est pour esquiver en fait le balayage du partenaire. C'est pour esquiver le balayage et pour donner de la vitesse. On peut l'utiliser sans qu'il y ait le balayage posteriori, avant. Je travaille juste sur une accélération. Peut-être que là, je me sens pas très fort, alors qu'en faisant ça, je me sentir plus fort. Ça, c'est chacun qui le voit. Ici. Tsubame Geishi. Tsubame Geishi. Je retourne du hirondelle.
on inverse le balayage. Voilà pour Okuri Ashibarai et Tsubame Geshi. Maintenant, on va faire travailler sur D Ashibarai. Donc, D Ashibarai, je vous ai dit, D Ashi, c'est le pied qui est devant. Donc, on peut le faire dans un premier temps sur un déplacement. Je recule et j'avance. Je recule, hop, mon partenaire va avancer, moi je recule, il avance, et je viens derrière son talon. Là, c'est derrière le talon. Je recule, je viens derrière le talon. Soit je fais une pause à chaque fois, soit j'enchaîne les déplacements. Ici, ici, ici. Alors, le but, c'est pas de le faire tomber, sinon vous n'allez jamais y arriver. Le but, c'est surtout de placer. Je le fais avancer, je place. Et s'il avance sur l'autre pied, je place. Et donc, on peut faire pareil en avançant. Au moment où il va décoller, le pied, je le fais, je le balaye. Le balayage se fait au moment où on pose le pied ou au moment où on décolle le pied. C'est l'image d'un pot de banane. On va poser le pied et on va glisser. Si le pied est déjà appuyé au sol, ce ne sera plus un balayage, ce sera un fauchage, un gari. Un gari, un fauchage, c'est le pied au sol et on va fouetter, on va décoller le pied du sol. Un balayage, c'est quand le pied n'est pas au sol, soit qu'il va se poser juste avant qu'il se pose. Donc, le centre de gravité est engagé, je ne peux pas repartir en arrière, on balaye. Ou alors, juste au moment où je recule, je décolle le pied, on balaye. Ça, c'est le principe du balayage. Donc, des Ashibarai, donc on a fait un recul en avançant pour travailler juste la position du contact du pied derrière le talon du partenaire. On fait attention de ne pas trop croiser, il ne faut pas croiser les jambes. En général, c'est plutôt devant. On va à peu près devant notre pied. Voilà. Maintenant, on va le faire sous forme Tai Sabaki, Ushiro Sabaki, donc Ushiro vers l'arrière. Migi, Ushiro Sabaki. Migi, c'est droite. Ushiro vers l'arrière. Sabaki, rotation. Et je balaye. Donc, j'ai mon partenaire qui est droitier comme moi. Hop, je le fais avancer, premier pied, et quand le deuxième pied passe devant, je balaye. Alors attention, si je fais un premier pas trop grand et que mon partenaire avance trop, ben, le deuxième pas il va être trop loin, c'est-à-dire que mon pied ne va pas pouvoir aller le chercher très loin. Donc il faut mieux le tenir un peu à distance. Il faut mieux le tenir un peu à distance et tirer dans un second temps. C'est-à-dire, là, tout à l'heure, je vous ai parlé d'informations au niveau kinesthésique, les mains, la relation qu'on a sur le kumikata. Si je tire en reculant, il va le sentir, donc il peut défendre déjà, se mettre en défense directe, ou alors il va chercher, il va être trop loin. Donc là, je recule, mais je ne donne pas trop d'informations. Par contre, c'est là. C'est dans un second temps. C'est un second temps, là, là. Et le balaye. Ensuite, il y a deux formes d'Ashibarai. Il y a des spécialistes avec deux formes. Soit ici, je balaye, je ramène le coude, je viens chercher son talon et je viens vers l'arrière, vers le talon. Je mets mon poids de corps, ma direction et vers l'arrière. Soit, au contraire, ma tête va accompagner le mouvement. Ma tête va accompagner le mouvement. J'exagère un peu, mais c'est le principe. Ici, je ramène et je balaye, je balaye, je balaye. Je vais loin, loin, loin. Ma tête accompagne le mouvement. Donc, soit ici, soit ici. Donc si je le fais Fontaine Koichu, deuxième possibilité, justement je vous ai parlé de distance, il fait pas trop grand ou autre chose, on peut sursauter sur le pied qui est derrière. Ici je sursaute pour gagner en distance. Il faut avoir vraiment la fin de son mouvement. Si je le prends trop tôt, il va esquiver. Donc ici, je vais sursauter pour balayer. Donc je gagne en distance et je gagne peut-être aussi en puissance. C'est-à-dire que s'il défend ici, là, je vais peut-être avoir un peu de mal. Si je me sers tout mon corps ici, c'est tout mon corps qui va reculer grâce à ce petit sursaut. Là, ici, et je te balaye. Là, ici, et je te balaye. Deuxième possibilité, je m'assois le pied arrière, et ici, et là c'est celui-là. Comme on a fait tout à l'heure Tsubame Geshi, on retrouve ici, là, là. Donc soit c'est le pied arrière, soit c'est le pied arrière.
et je pose pour balayer. Soit c'est le pied qui est devant qui, au moment où il se pose, il glisse. Ce qui me permet, encore une fois, d'avoir un gain de distance. Soit la jambe arrière, soit la jambe avant. Jambe arrière, jambe arrière, jambe avant. Voilà pour ce petit travail de balayage que vous pouvez réaliser en tête de courrier de chou ou avec des ceintures, même s'il n'y a pas le contact avec le pied. Vous pouvez prendre un bâton ou une ceinture pour travailler sur la première phase. Ici, on peut travailler, on va mettre qu'un seul morceau. Voilà. Voilà, c'est un petit travail éducatif. Une dernière chose que vous pouvez travailler aussi pour apprendre le bon positionnement. C'est un peu, on joue avec le dessous du pied en glissant le pied. On peut aller un peu plus fort peut-être en faisant, en travaillant avec le mur d'arrière. Par exemple, ici, je fais mon DH Ibarai, mon déplacement pour DH Ibarai. Voilà pour le petit éducatif et astuces. J'espère que ça permettra de vous aider un peu dans votre travail spécifique sur les haraïs, les barailles. Et je vous dis bonne séance.